Mon nom, c'est Anthony Donato. Je suis un policier de carrière. J'ai travaillé pendant 29 ans au service de police de Laval. On sait qu'un policier, c'est une figure d'autorité dans la société. Puis, pour m'habituer, me former à tout ça, j'ai décidé que ma job d'étudiant, c'était pour être arbitre au hockey. Moi, j'avais pensé que c'était une bonne idée. Je n'avais parlé avec mon père à l'époque. Puis il avait dit, ben oui, ça va t'aider. Regarde, tout le monde va chioler après toi toute la journée. Fait que j'ai fait ça, puis je pense qu'en bout de ligne, ça m'a aidé. J'ai été capable de prendre des décisions controversées, autant sur le terrain que comme gestionnaire à la fin de ma carrière, quand j'étais responsable d'un paquet d'enquêteurs. Ça se passe en 2003. L'histoire commence quand le directeur d'une grande chaîne de magasins communique avec Circo parce qu'ils ont des problèmes de vol à l'étalage. On rencontre le directeur du magasin. Je vais venir ici pour vous parler d'un dossier assez particulier. On a des vols à l'étalage dans nos magasins un peu partout. On a ciblé quelqu'un, on ne sait pas qui ce que c'est au juste, mais ça semble être la même personne. Lui, ce qu'il nous explique, c'est que dans un premier temps, il s'est fait voler pour environ 250 000 $ de stock. Ils ont une suspecte parce qu'ils ont quelques caméras de surveillance dans le magasin. Ils ont des détectives de plancher qui appellent, mais les caméras ne couvrent pas tout le magasin. Puis les détectives de plancher, souvent, c'est des étudiants, c'est des jobs d'été, ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas la même motivation que des professionnels. Puis lui, mais comme on dit dans le milieu, il se faisait traverser pas à peu près. C'est là qu'il nous a remis une photo qui avait été tirée de son système de surveillance. On pouvait distinguer que c'était une dame de race blanche, mais pas bien plus que ça. Quand on a regardé la vidéo, c'était pas bien plus clair. On pouvait pas identifier personne. On pouvait pas mettre un visage sur la personne. Ici, j'ai le dossier. Le directeur de la sécurité de cette chaîne de magasins-là, il avait fait une analyse de ses vols. Lui, il a plusieurs magasins. Fait qu'en regardant les vols de chacun des magasins, il a pu voir que la personne ciblée, elle se présentait à différents magasins. Puis c'est pour ça que le montant des vols était devenu astronomique. Donc, quand il nous a demandé notre aide, on ne pouvait pas cibler, nous autres, seulement un magasin. Donc, nous, on a déployé des agents d'infiltration, des agents de filature. On a fait installer d'autres caméras dans ces magasins-là. On s'est préparé pour observer une dame d'une quarantaine d'années de race blanche. C'est après 2-3 jours que là, dans un des magasins de la chaîne, on a vu notre dame entrer. Elle s'est dirigée directement dans la section d'électronique. Là, de sa grosse sacoche, elle a déplié un sac en plastique du magasin. Elle a pris des jeux vidéo qui étaient sur les tablettes, elle a rempli le sac de jeux vidéo, puis elle s'est redirigée directement vers la sortie. Elle n'a jamais passé aux caisses, elle est allée directement dans le stationnement, elle s'est dirigée vers son auto. Les agents qui étaient là ont parlé via nos radios émetteurs aux gens de la filature qui étaient à l'extérieur. Ils ont ciblé la bonne personne, puis c'est là que la filature s'est engagée sur notre suspect. On l'a suivi jusqu'à son domicile dans Hochelaga-Maisonneuve. Une fois qu'on a pris du vidéo de cette personne-là, qu'on a filmé son auto, qu'on l'a vu débarquer avec sa sacoche puis son sac rempli de jeux vidéo, on l'a vu rentrer à une adresse, mais là, on était en marche. Là, on avait beaucoup de renseignements pour être capable d'obtenir l'identité réelle de cette personne-là. Notre division du renseignement, recherche et analyse s'est mise à l'œuvre à ce moment-là, avec son adresse, avec l'auto. Ça a été assez facile de l'identifier, cette personne-là, qu'on va appeler Carole. C'était une prestataire d'aide sociale. Elle avait une quarantaine d'années. Elle n'avait pas d'enfant. On a réalisé que c'était un petit peu Madame Tout-le-Monde. Mais quand on était un petit peu plus loin et qu'on a vérifié dans le plumitif, c'est là qu'on a eu des grandes surprises. C'est là qu'on a vu qu'elle s'était fait arrêter à 78 reprises pour des vols à l'étalage, des vols mineurs, qu'elle n'avait jamais été en prison pour ça, parce que c'était des vols qui n'étaient pas très significatifs. C'était pas des vols de plus de 5 000 $. Donc, elle s'en était toujours tirée avec des amendes. 78 antécédents de vol.
Tous ces antécédents qu'on a trouvés, c'était dans la région de Québec et la région de Trois-Rivières. Les magasins à rayons, les chaînes de commerçants, bien, ils vont se parler entre eux autres, puis ils vont partager le renseignement sur les personnes qui vont les voler le plus souvent. Fait que d'après nous autres, elle était brûlée dans ces régions-là, puis c'est une des raisons pourquoi c'est en venu à Montréal. C'est plus grand, c'est un plus grand centre, il y a plus de magasins, puis c'est là qu'elle a poursuivi sa carrière criminelle. Une fois qu'on a obtenu tout ce renseignement-là, on a décidé de mettre de la filature sur Carole. On avait son adresse, on s'est installé là-bas pour observer ses va-et-vient. C'est là qu'on a rapidement constaté que Madame n'était pas une voleuse comme tout le monde. Madame était une businesswoman. Elle avait, elle, obtenu un permis de la ville pour avoir un kiosque dans un bazar dans le sous-sol de l'église de son quartier. Elle faisait ça légalement, sauf que toute la marchandise dans son bazar, dans son kiosque, c'était toute la marchandise qu'elle avait volée. Donc, elle gardait 100 % des profits. Elle allait voler toute la journée, puis le soir, puis les fins de semaine, elle revendait le stock. Au point où on était rendu dans l'enquête, j'ai fait une opération comme je faisais dans la police. Filature, agent d'infiltration, caméra cachée. Notre client voulait une preuve béton, c'est ça qu'on va lui donner. Une importante chaîne de magasins est victime de vols à l'étalage. Des vols réguliers et répétitifs commis par une voleuse professionnelle. L'équipe de l'enquêteur Anthony Donato est chargée de mettre fin aux activités de l'insaisissable voleuse. Même si elle a été arrêtée à 78 occasions, la voleuse n'a jamais cessé ses activités. Cette fois, les enquêteurs veulent la mettre en échec pour de bon. Pour poursuivre l'enquête, on était rendus, nous autres, à essayer de confirmer que le stock qu'elle avait à son kiosque, c'était de la marchandise volée. On a décidé d'envoyer un agent d'infiltration à son kiosque pour acheter un objet qui était là-bas. Il s'est présenté au kiosque, il a parlé avec Carole. Bonjour. Salut. Même si on l'avait suivi et on l'avait vu voler des jeux vidéo, même s'il y a des jeux vidéo qui se retrouvent dans son kiosque, on n'est pas capable de prouver que c'est exactement le même. En droit criminel, on doit prouver à la cour, hors de tout doute raisonnable, que ce qu'on dit, c'est vrai. Donc, nous autres, il fallait prouver que quand on la voit voler, le stock qu'elle vole, c'est le stock qu'on retrouve dans son kiosque. Il y a d'autres choses, là, ici, là. C'est-tu du stock neuf, ça? Ben oui. Regardez. Au moment de la transaction avec l'agent d'infiltration, Madame Carole, elle est très entrepreneur. Elle est une excellente vendeuse. Elle nous explique, elle, qu'elle a un contact dans des grands magasins, qu'eux autres, ils commandent trop de marchandises. Mais l'importateur, il en commande trop. Fait que je rachète le surplus à rabais, puis je le revends. Mais elle nous dit, en plus, il ne faut pas en parler au magasin, il ne faut pas que ça se sache, parce qu'à ce moment-là, j'en aurai plus de deal. Puis elle nous explique aussi qu'elle peut prendre des commandes. Alors là, nous autres, on profite de l'occasion parce que on veut être capable de prouver que c'est elle qui vole la marchandise. Tu sais ce que tu veux. Tu veux une autre marque? Ben là, t'as le choix. Le code barre va aider le marchand à faire son inventaire, mais le code barre ne va pas nous donner le numéro de série de l'objet volé qui est à l'intérieur. Donc, si on y commande un objet spécifique, Ça m'intéresse. Excellent. en cours de filature, puis dans le magasin, on va l'avoir volé, cet objet spécifique-là. Fait que c'est ça que notre agent d'infiltration fait à ce moment-là. Il lui place une commande pour un objet bien spécifique, puis elle nous dit « Donne-moi 3-4 jours, puis je vais t'avoir ça. » OK. Merci. Merci. Une fois que la commande elle a été passée, ben là, on a informé le client, puis là, ben, on a mis de la filature à tous les jours sur Carole, jusqu'à temps qu'on la voit entrer dans un magasin, se diriger encore une fois directement dans la section de l'électronique, puis voler précisément ce qu'on lui avait demandé. Elle l'a volé. Elle avait encore une fois déplié un sac du magasin qu'elle avait sorti de sa sacoche. Elle a mis la marchandise dans le sac. Elle a sorti sans payer, puis elle a mis ça dans son auto.
La stratégie d'enquête qu'on a adoptée là-dedans, c'était de prouver une constance puis une répétition de la commission des crimes de Mme Carole. Parce qu'on voulait prouver, hors de tout doute raisonnable, que c'était une professionnelle du vol, puis que c'était pas quelqu'un qui avait eu un oubli une fois. On voulait pas faire comme les 78 chefs de vol qu'elle avait eus, puis qu'elle s'en tire avec seulement une amende. On a choisi d'y aller avec plusieurs agents d'infiltration. Différentes personnes, à différents moments dans les journées, se présentaient à son kiosque dans le sous-sol d'église, puis ils plaçaient des commandes pour des objets très spécifiques. Tous des objets différents qu'on demandait d'être livrés la même journée. Chercher quelque chose en particulier? Fait qu'on faisait ça, puis après ça, on l'observait pour voir qu'est-ce qu'il était pour faire dans les prochaines journées. Dans les 2 semaines qui ont suivi, on avait de la filature sur Carole du matin au soir. Pour une dame qui était sur l'aide sociale, je vous dis qu'elle travaillait à temps plein. À un moment donné, dans une journée de filature, on était en pleine opération. On l'a suivi pour se diriger vers le commerce en question. On était certain que ça en allait remplir une de nos commandes. Elle est entrée à l'intérieur. Elle s'est dirigée directement, encore une fois, vers la section de l'électronique. Elle a pris un objet que nous autres, on avait demandé. Là, elle s'est dirigée vers la caisse, puis elle a payé comptant. Elle a eu un sac du magasin. Elle a eu sa facture qu'elle a mis dans le sac, puis elle était à son auto. On était stupéfaits. On était surpris de ça. Quand elle est arrivée à l'auto, elle a pris la marchandise, elle l'a mis dans le coffre arrière de la voiture, elle a plié le sac, puis elle l'a remis dans sa sacoche. Là, elle est rentrée dans le magasin. Là, un de nos agents, qui agissait comme un employé, il est à voir, puis il a demandé s'il pouvait l'aider. Bonjour, madame. Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier? Non, je regarde, je veux juste regarder. OK. J'ai un cadeau pour un ami. Elle réfléchissait, puis elle cherchait des idées cadeaux pour un ami. Elle s'est redirigée dans la section de l'électronique. Elle a repris le même objet. Elle a déplié le sac qu'elle avait dans sa sacoche, elle l'a mis dans le sac, puis elle l'a ressorti, mais ce coup-là, sans payer. Elle s'est dirigée à l'auto, puis elle l'a remis dans l'auto. Là, il était 11h12 à ce moment-là. Elle est rentrée, il était 11h15. À 11h16, elle sortait avec un autre. En tout, en 45 minutes, elle a volé 15 objets similaires. C'était un objet aux 3 minutes. Une vraie machine de vol, ça n'avait pas de bon sens. Pendant qu'on la voyait voler, nos agents sur le terrain ne comprenaient pas pourquoi que les panneaux d'alarme ne sonnaient pas près de la porte de sortie. Ce que l'enquête nous a permis de déterminer par après, c'est que quand madame elle a acheté le premier item qu'elle était à l'auto, elle a ouvert la boîte, elle a trouvé le petit objet magnétique qui était à l'intérieur qui faisait sonner, puis là, elle savait précisément c'était où ce petit objet-là. Fait que quand elle rentrait dans le magasin pour voler un objet similaire à celui qu'elle avait acheté légalement, elle ouvrait la boîte, puis elle arrachait le petit objet magnétique. Comme ça, quand elle passait à la porte, il n'y a plus rien qui sonnait. Une fois qu'elle a eu volé une quinzaine d'items en 45 minutes, là, encore une fois, on a été stupéfaits. Parce que là, elle a repris le premier item qu'elle avait acheté légalement, avec la facture, elle l'a remis dans le sac avec sa facture, puis elle est rentrée dans le magasin. Là, on ne comprenait pas ce qui s'était passé. Elle s'est dirigée vers la caisse, au service à la clientèle. C'est pour un remboursement. C'est pas le bon modèle, puis ça ne marchera pas. Elle n'a même pas été capable d'en payer un sur 15. À un moment donné, pendant qu'on était dans un magasin avec elle, elle s'est fait prendre par un vrai détective de plancher, un employé du magasin. Excusez-moi, il faudrait que je... Est-ce que je peux voir dans votre sac, s'il vous plaît? Mais non, pourquoi? Je viens de payer. Non, parce que je vous ai vu mettre quelque chose dans votre sac. Je vous demandais si c'est possible de juste que je puisse vérifier. T'es qui, toi, là? Mais je travaille ici, madame, je suis un Ah, employé, puis mon travail, c'est de justement surveiller les gens. Est-ce que c'est possible de Tu me rentrer traites dans de votre- voleuse? Madame, je veux juste vérifier dans votre sac. Si! Ben, écoutez, madame, si Pour vous toutes avez les rien à fois où cacher, je suis genre, venue excusez-moi, ici, madame, si vous avez magasiner, rien à c'est la cacher, dernière fois que je viens regardez dans magasiner votre sac, ici, et OK? ensuite- Là, elle a pété un show. Elle s'est mise à crier dans le magasin, à jouer à la victime, elle a dit qu'elle avait rien volé. Elle lui a même dit « Tu veux m'amener en arrière dans ton bureau juste pour pouvoir me tripoter? » Non, il n'y en a pas question Ben oui, que mais je là, me madame, suive si en vous arrière êtes pas pour que impérieux, tu me il faut pas tripotes. se- Je sais, Excusez-moi, monsieur. Non, madame, je vous demande de me suivre en arrière. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. C'est là qu'on a compris qu'elle avait un complice,
parce qu'il y a un homme avec qui elle avait fait contact à l'intérieur qui s'est présenté entre les deux, mais il était habillé en curé. Puis là, lui, il s'est mis à parler pour créer une diversion. Puis là, il a essayé de calmer tout le monde, puis elle, pendant ce temps-là, ben... Et je l'ai vu mettre quelque chose dans son sac. J'ai pas à me justifier, c'est mon travail. Elle est partie par la porte d'en avant, elle a pris son auto, puis elle s'est sauvée. Fait qu'elle, sa stratégie dans tout ça, on l'a compris en cours d'enquête, c'était de créer une diversion, d'avoir un complice au cas où elle se faisait prendre. Depuis 2 semaines, l'équipe d'Anthony Donato surveille une voleuse à l'étalage. Non seulement celle-ci vole à répétition et tous les jours, mais elle a son propre kiosque où elle écoule la marchandise volée. Elle prend même des commandes pour ensuite voler l'item désiré et le vendre à ses propres clients. Mais les preuves s'accumulent contre la prolifique voleuse. Un matin, pendant qu'on est en filature, ben, contrairement à ses habitudes, elle part pas pour aller voler comme elle fait tous les jours. On la suit jusqu'à la cour municipale. Là, on rentre avec elle, puis on constate qu'elle était là, que son nom était sur le rôle, parce qu'elle avait été accusée d'un dossier de vol. Ben, elle s'est présentée devant le juge, elle a plaidé coupable, elle a eu une petite amende parce que l'objet volé était moins de 100 $. C'est sûr qu'elle n'a pas dit au juge que sa voiture était pleine de stock volé. Elle est ressortie de là comme si de rien n'était, puis est retournée voler tout le restant de la journée, puis on l'a vu faire. Madame Carole est une voleuse professionnelle. Elle avait du front tout le tour de la tête. On l'a même vu voler une laveuse puis une sécheuse. Elle avait un complice. Il y a quelqu'un qui est rentré avec elle. Ils se sont rendus dans le département d'électroménager. Rendu là, de sa sacoche, elle a sorti comme un petit chemisier, comme les employés avaient là. Ils ont trouvé un genre de chariot en métal. Ils ont pris une laveuse, ils l'ont embarqué sur le chariot, puis ils ont sorti comme si de rien n'était. Là, ils ont mis ça dans le camion qu'elle avait à l'extérieur. Après 6 semaines d'enquête, on connaissait son modus operandi, on savait comment qu'elle volait, sa stratégie de vol, comment qu'elle écoulait le stock. Il restait seulement à la faire arrêter. On a placé une dernière commande très spécifique à Mme Carole, qu'on avait besoin pour telle journée. Puis c'est à ce moment-là nous autres, on a mis notre filature dessus. On avait nos agents d'infiltration à l'intérieur. On avait des enquêteurs habits-cravates qui étaient en surveillance aussi à l'extérieur. Mme Carole s'est présentée au magasin qu'on pensait qu'elle s'en irait, est rentrée, elle a volé ce qu'elle devait voler. Quand elle a passé les caisses et était rendue dehors, bien, les enquêteurs de Circo ont procédé à l'arrestation de Mme Carole pour vol. Elle était un petit peu surprise. Elle voyait que c'était pas comme d'habitude, que c'était plus sérieux, qu'il y avait plus de décorum, qu'elle s'était fait donner ses droits à l'entrée, puis tout ça. On l'a invitée à nous suivre en arrière au bureau de la sécurité. Il n'y a pas eu de show, il n'y a pas eu de curé, il n'y a pas eu de complice. Tout le monde voyait que c'était un petit peu plus sérieux que d'habitude, mais elle n'avait pas de l'air trop stressée. Parce qu'elle devait se dire dans sa tête que c'était juste pour le petit objet de 100 $ qu'elle avait. Elle pensait pas qu'on avait fait une enquête sérieuse, une enquête qui avait duré 6 semaines. Voilà, les hommes, on a peut-être pour un petit bout. Non. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Fait que quand on l'a emmenée dans le bureau de sécurité en arrière, finalement, Mme Carole, elle a plaidé coupable à la première occasion. Elle a fait la même chose que les gens du crime organisé y font. Il aime mieux plaider coupable au PC avant que ça devienne trop sérieux puis que ça se sache. Ouais. Ben, vous avez juste à penser. Puis là, on a appelé nos collègues policiers qui étaient à l'extérieur, puis ils sont rentrés. Ils ont pris charge de Mme Carole. Ils l'ont emmenée au poste de police. Ils ont été capables de fouiller son véhicule, qui était rempli de stock volé. Ils ont fouillé sa résidence avec un mandat de perquisition, que la majorité du stock avait été volé là-dedans. Puis ils ont même été fouillés à son kiosque dans le sous-sol d'église, puis ils ont récupéré un paquet de marchandises volées. De la façon que la preuve elle a été présentée au procureur de la Couronne, c'est qu'on l'a regardé dans son ensemble, puis il y avait plus de 5 000 $ de vol. Donc, on a tout rassemblé, puis au lieu d'être accusé de vol de moins de 5 000, qui était une infraction sommaire, elle a été accusée d'un vol de plus de 5 000 $, qui est un acte criminel. On était capable de démontrer que Mme Carole
C'était sa job d'être voleuse. En matière de prévention, nous autres, on trouvait ça important d'informer le public puis d'informer les commerçants de la façon qu'elle travaillait, puis qu'on était capable aussi d'arrêter des gens comme ça. Parce que si elle avait volé pour 250 000 en quelques mois, bien, c'est important. On a appelé Michel Auger, qui était journaliste au Journal de Montréal et à TVA. On lui a expliqué la situation. Puis c'est le Journal de Montréal, c'est Michel Auger qui lui a donné le titre de la reine du vol à l'étalage. En bout de ligne, la reine du vol à l'étalage a eu 4 ans et demi de prison pour les crimes qu'on lui a reprochés à ce moment-là. Puis moi, je vous dirais que depuis le temps, bien, des reines de vol à l'étalage, bien, il y en a eu plusieurs autres, puis il y a eu des rois du vol à l'étalage aussi. Puis moi, bien, c'est ce qui me fait vivre, d'attraper des gens qui commettent des crimes comme ça. Fait qu'on a déjà attrapé, on attrape encore, puis on n'a pas fini d'en attraper, parce que c'est ce qui me passionne dans la vie, puis c'est ça que j'aime faire.